j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui m'a été extrêmement demandée sur ma chaîne YouTube parce que je reçois énormément de questions, que ce soit par message privé, sur les réseaux sociaux ou encore en commentaire sur mes vidéos YouTube. Du coup, je me suis dit que j'allais répondre à toutes ces questions sous forme de vidéo. J'ai listé toutes les questions que j'ai reçues sur mon téléphone et donc je vais y répondre petit à petit. Donc eh bien c'est parti. La première question, c'est une des questions que j'ai le plus reçues. Et c'est vrai que je n'y ai jamais répondu de façon explicite sur ma chaîne YouTube. Cette question, c'est comment as-tu eu l'idée de créer cette chaîne YouTube? La toute première fois que j'ai eu cette idée de créer une chaîne YouTube, c'était en décembre 2016. À cette époque, je devais prendre un traitement que j'avais pas pris depuis assez longtemps. Et du coup, j'avais été en hospitalisation de jour. On m'avait expliqué un petit peu le matin comment prendre ce traitement. Sauf que pendant toute la journée, j'ai fait un tas d'examens et je suis rentrée chez moi la tête pleine. Et j'ai regardé ce fameux médicament et je me suis dit, mais comment est-ce qu'on le prend? J'avais oublié la moitié des consignes qu'on m'avait données. Du coup, je me suis dit, c'est pas grave, je vais chercher des petits tutoriels sur YouTube. Il y a forcément des gens qui témoignent de l'efficacité de ce médicament, des méthodes à utiliser pour pouvoir le prendre. Et à mon grand étonnement, je n'ai presque pas, voire pas du tout, trouvé de vidéos de personnes prenant ce traitement. Donc dans cette lancée, je me suis dit, je vais chercher un petit peu si des gens parlent de la mucoviscidose. Et mis à part des témoignages faits par l'association Vaincre la mucoviscidose ou encore l'association Grégory Le Marchal, je n'ai presque pas trouvé de témoignages de personnes parlant de leur vécu avec la mucoviscidose. Je me suis dit comment c'est possible qu'aujourd'hui personne ne parle de la mucoviscidose alors que c'est quand même la maladie génétique la plus fréquente en France. Et également une autre raison qui m'a poussée à me lancer sur YouTube, c'est les remarques que j'entends au quotidien sur la mucoviscidose. Il y a beaucoup trop de personnes qui pensent que la mucoviscidose c'est une maladie qui touche uniquement nos poumons. C'est faux, la mucoviscidose elle s'attaque également à notre système digestif. La muco elle entraîne énormément de conséquences comme par exemple du diabète. Et ça, il y a beaucoup trop de personnes qui l'ignorent. Et donc quand j'ai commencé ma première vidéo, j'avais deux objectifs en tête. Le premier objectif, c'était de sensibiliser le public pour que je n'ai plus à entendre de remarques comme je les entends au quotidien. J'ai voulu montrer ce que c'est que de vivre chaque jour avec la muco, j'ai voulu montrer la gravité de cette maladie, mais aussi le fait qu'on peut vivre pleinement aujourd'hui avec la muco, on peut faire du sport avec la muco, on peut faire des études, on peut faire énormément de choses. Le deuxième objectif que je me suis fixé, c'était tout simplement d'aider les malades, d'aider les familles de malades et d'essayer de créer une sorte de communauté, une entraide, une solidarité via cette chaîne YouTube parce que au final on se bat exactement contre la même maladie et on a besoin de soutien entre nous. Donc voilà les raisons de ma chaîne YouTube. Une autre question qu'on m'a posée également, c'est fais-tu de la kiné? Alors oui, je fais de la kinésie respiratoire. J'en fais quasiment tous les jours, c'est-à-dire que même quand je ne suis pas forcément encombrée, je fais quand même de la kiné tout simplement pour ventiler mes poumons et toutes mes petites bronches. Je vois donc un kiné à peu près 4 à 5 fois par semaine et le reste du temps je fais ma kiné toute seule. Pourquoi est-ce que je vois encore un thérapeute? Et bien parce que mes kinés ils me suivent depuis que l'on a découvert ma maladie, donc depuis que j'ai 6 ans. Et ils m'apportent une forme de soutien et une motivation à faire ma kiné. Et cette motivation j'ai du mal à la trouver toute seule. Parce que on va pas se mentir, mais faire sa kiné c'est chiant. Je sais que si je vois mon thérapeute, eh bien ma kiné sera forcément faite et en plus de ça elle sera bien faite. Donc ça me rassure d'avoir un kiné qui me suit encore presque tous les jours. Alors ensuite on m'a demandé que ressens-tu lorsque tu respires? Est-ce que tu ressens une gêne permanente ou occasionnelle? Alors je dirais que j'ai
pas de mal à respirer, j'ai absolument pas de difficulté, rien que pour m'exprimer et vous parler, je ressens absolument aucune gêne. Mais après, dire que je ne ressens jamais rien, c'est mentir, parce que ça m'arrive d'avoir des gênes occasionnelles. Par exemple, quand je suis encombrée, que j'ai besoin de me dégager, ou encore quand c'est l'hiver, ou par exemple que je suis dans une soirée qui a énormément de fumée de cigarette. Tout de suite, je vais le ressentir vachement, mes poumons vont avoir tendance à se refermer et à spasmer. Je vais avoir l'impression un peu d'avoir comme un sifflet coincé dans les poumons et donc ça fait clairement un bruit de sifflement quand je respire. C'est dans ces moments-là que ça me gêne et ça m'est déjà arrivé plusieurs fois quand je rentrais de soirée de faire un aérosol de ventoline à 3 h du matin. Donc j'ai quelques gênes de façon occasionnelle, mais comme j'ai dit, ça reste assez rare et non pas régulier. Est-ce que la muco te dérange-t-elle quand tu fais du sport? Comme je l'ai dit dans une vidéo, bien sûr je fais du sport, je fais du sport 2 à 3 fois par semaine. Pendant longtemps j'ai fait du tennis, après je me suis mise au badminton et actuellement je suis inscrite dans une salle de sport. J'ai d'ailleurs fait une vidéo dessus, n'hésitez pas à aller la voir. Donc je fais un petit peu d'exercices de cardio, des exercices de musculation. La muco ne m'a jamais limitée dans mon sport. Alors ça peut m'arriver bien sûr d'être un petit peu plus fatiguée ou d'être un petit peu encombrée, mais ça m'a jamais vraiment limitée dans mon sport. Donc non, je me donne à fond à la salle de sport. Voilà. Alors ensuite on m'a demandé combien de médicaments prends-tu? C'est assez difficile à répondre parce que c'est assez variable. En règle générale, j'en prends une vingtaine, mais ça peut très vite monter si par exemple j'ai des antibiotiques à prendre. Donc voilà, il y a des moments où je peux en prendre un petit peu moins, des moments où j'en prends un petit peu plus, ça dépend de mon état. Pour vous, ça vous paraît sûrement énorme, mais en réalité, ça devient une habitude en fait chez nous et je prends mes médicaments au même titre que je prends mon petit déjeuner. Peux-tu avoir des enfants? Alors dans mon cas, oui, je peux avoir des enfants. Quand on est une femme et qu'on a la mucoviscidose, on a la possibilité d'avoir des enfants. Par contre, quand on est un homme et qu'on a la muco, c'est tout de suite beaucoup plus compliqué parce que la mucoviscidose entraîne une stérilité chez les hommes. C'est assez rare que des hommes ayant la muco puissent avoir des enfants. Est-ce que la maladie t'a-t-elle apporté du positif et est-ce que mentalement ça ne t'a jamais affecté? Dire que mentalement ça ne m'a jamais affecté, c'est mentir. Parce que quand on vous annonce du jour au lendemain que vous êtes atteinte d'une maladie qui est incurable et en plus de ça mortelle, forcément ça vous chamboule un petit peu, vous vous posez beaucoup de questions, vous avez peur, donc je ne peux pas me permettre de vous dire que ça ne m'a jamais affecté. Par contre, j'ai toujours pris ma maladie comme un défi en fait que la vie m'aurait donné, comme un challenge que je m'efforce de résoudre chaque jour. Et pour moi, le sourire que je porte aujourd'hui dans ma vidéo, c'est ma plus belle revanche sur la vie. J'espère en tout cas que j'arriverai toujours à garder cette force. Pour répondre à la question finalement, oui, la maladie m'a apporté du positif, la maladie m'a apporté énormément de choses. J'ai pu rencontrer des personnes que je n'aurais jamais rencontrées si je n'avais pas eu cette maladie. Et au final, j'arrive à me servir de ma maladie, à faire de ma maladie une force, comme par exemple avec cette chaîne YouTube. J'arrive à prendre le dessus et ça, je pense que c'est vraiment le plus important. Quand on a une maladie comme ça, le plus dur, je pense que c'est de ne pas l'accepter. Alors certes, il y a des moments où c'est pas tout rose, où c'est plus dur que d'autres. Au final, avec tout ce que m'apporte ma maladie, que ce soit du positif ou du négatif, je n'échangerai pour rien au monde ma vie contre celle d'une personne qui n'est pas malade. Quelle est mon espérance de vie? En moyenne, l'espérance de vie d'une personne qui est atteinte de mucoviscidose est environ dans les 50 ans. Moi, ce que j'en pense, c'est que je trouve ça extrêmement dommage de mettre un chiffre sur nos vies parce que, après tout, chaque mucoviscidose aujourd'hui est différente. Tellement de nouveaux traitements qui arrivent aujourd'hui sur le marché, on compte énormément d'adultes aujourd'hui qui ont la mucoviscidose comparé à avant. Donc j'ai énormément d'espoir et je pense qu'il ne faut pas se réduire à des chiffres comme ça parce que la mucoviscidose c'est plus que des chiffres. Alors ensuite on m'a demandé, la mucoviscidose t'empêche-t-elle de faire certaines choses? En soi, la mucoviscidose elle nous interdit absolument rien.
Par contre, les médecins nous déconseillent certaines choses. J'en avais d'ailleurs parlé dans une de mes vidéos. Mais pour moi, il n'y a pas des choses qui sont interdites. Après tout, on est libre de vivre exactement comme on veut. Bien sûr, il y a des choses qui sont un petit peu moins bien que d'autres pour préserver nos poumons le plus longtemps possible. Si je pense que ça peut être dangereux pour ma santé, je ne le fais pas. Si les médecins me déconseillent de faire ça, je les écoute. Voilà, parce que je pense qu'ils sont clairement les plus à même de me donner des conseils et des recommandations sur ma maladie. J'ai soif. J'ai reçu également beaucoup de questions sur mes études. On m'a demandé est-ce que c'est difficile de concilier les études et la santé. Déjà, pour vous faire un petit récapitulatif sur mon parcours scolaire, donc moi j'ai obtenu un baccalauréat en sciences économiques et sociales en 2015. À la suite de ça, comme j'aimais beaucoup l'économie, je me suis lancée dans une prépa éco, la prépa Cachan. Et après, je me suis tournée vers le management et j'ai donc intégré l'IAE et je suis actuellement en Master 1 Gestion des ressources humaines. De la primaire à aujourd'hui le Master, j'ai toujours mis au courant mes professeurs de ma pathologie, tout simplement parce que déjà ça me permettait de bénéficier d'aménagements. Par exemple, j'avais la possibilité de sortir de cours dès que j'en ressentais le besoin, si j'avais besoin d'aller aux toilettes. Pareil, j'avais la possibilité également de manger en cours, de boire si jamais j'en avais envie. Puis également pour mes examens, je dispose d'un tiers-temps. Donc voilà, donc pour toutes ces raisons, pour moi c'était indispensable de leur en parler et j'ai jamais eu de soucis puisqu'ils ont toujours été hyper compréhensifs. Par exemple, quand j'avais des absences ou quand j'étais hospitalisée, j'avais mes professeurs qui m'envoyaient mes cours ou alors c'était mes amis qui me prenaient à chaque fois mes cours et qui me les retransmettaient. C'était super chouette et ça me permettait d'avoir un suivi qui était hyper régulier. Question, as-tu des frères et sœurs? Candice, tu peux venir voir s'il te plaît? J'ai une petite question pour toi. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Alors, je m'appelle Candice, j'ai 17 ans et je suis en terminale ES. Est-ce que tu as la mucoïcidose? Alors non, je n'ai pas la mucoïcidose. Alors comment ça se fait que moi j'ai la muco et que toi t'as pas la muco? Alors, eh bien c'est parce que nos deux parents sont porteurs du gène de la mucoviscidose. Ouais. Et il y a une chance sur 4 du coup pour que leur enfant... Un risque sur 4, parce que c'est pas trop une chance. Pour que leur enfant ait la mucoviscidose. Et du coup toi tu l'as eu. Mais toi tu l'as pas. Mais moi je l'ai pas, mais je suis potentiellement porteuse du gène défectueux. Donc Candice n'a pas la mucoviscidose, contrairement à moi, mais par contre, elle a sûrement le gène qui est responsable et qui entraîne la mucoviscidose. Et bien écoutez, cette vidéo touche à sa fin, j'espère que j'aurai répondu à toutes vos questions. Si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Si jamais vous voulez revoir Candice dans une autre vidéo, je sais pas trop ce qu'on pourrait faire comme vidéo, mais n'hésitez pas à me le dire. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube. En attendant, moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye! Bye!